Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter ce sac à dos de KFC Concept. Allez, c'est parti. Il y a quelques semaines, l'entreprise KFC Concept m'a contacté depuis la Chine et m'a demandé si ça m'intéressait de faire des essais de leur matériel et entre autres un sac à dos. Alors je ne savais pas trop parce que moi je leur ai dit la condition c'est que moi je dis ce que je veux quoi. Je ne vais pas dire spécifiquement quelque chose qui est bien, si je pense que c'est pas bien, j'essaye et je raconte. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème, on vous envoie ça. Donc ils me l'ont envoyé et voilà le sac à dos. Alors c'est un sac à dos de type mixte avec une partie pour mettre le matériel photographique, que ce soit vidéo, photo, ce que tu veux. Et après une autre partie qui sera pour mettre, tu peux mettre plus de matériel si tu veux, mais des vêtements, peut-être des chaussures, un pantalon, une veste, un truc comme ça, voilà. Donc ça en fait un sac à dos qui est vraiment très bien pour les excursions ou le voyage. Les gens qui ne veulent pas faire que de la photo, mais ils vont faire une balade ou au contraire, ils sont en voyage et puis ils veulent avoir un peu de fringues et du matériel photo. Donc ça en fait un sac relativement intéressant dans ce sens-là. Alors pour moi, il était impossible de me faire une opinion sur ce sac à dos, sans l'essayer. Donc pour l'essayer, j'ai chargé avec ce que j'emmènerais si je faisais une excursion. J'ai peut-être mis un peu plus pour voir un petit peu les possibilités. Et puis après, j'ai marché, j'ai tourné, j'ai mis sur le dos, j'ai fait un tour, voir si c'était pratique d'accès, tout ça, pour vraiment me faire une opinion la plus honnête possible. Mais après, chacun configure le sac suivant ses goûts, ses besoins, le matériel qu'il a, quoi. Enfin, moi, ça m'a permis de me faire une petite idée quand même. Alors ce qui m'a vraiment plu, c'est le look déjà camouflage. Alors je ne suis pas habillé comme ça par hasard, c'est pas une coïncidence. Et la qualité, tu sens que la qualité, c'est un nylon 900, je crois, un truc comme ça s'appelle, j'ai des notes là, je sais plus, 900, je sais plus quoi. C'est très résistant à l'eau, mais en plus de la résistance à l'eau, il y a une capuche, tu vois, que tu peux mettre dessus. Et puis après, tu vois que la qualité, regarde derrière par exemple, les amortisseurs, quand c'est dans ton dos, ils sont ventilés, c'est un tissu spécial, de cette manière ça ne te colle pas au dos, tu vois. Les bretelles sont de bonne qualité, tu peux accrocher des choses, c'est régulable. Tu peux le fermer devant pour que ça tient mieux sur ton dos. Et après, tu vois les détails, quoi. Par exemple, tu vois que la fermeture éclair, elle est caoutchoutée dessus, tu vois, donc ça évite les rentrées d'eau. Après, chaque fermeture éclair, tu as des petits détails tout bêtes, tu vois, mais qu'il y a un petit truc pour tirer, ça le fait plus facile. Après, tu vois les réflectants là pour en cas où si tu marches de nuit ou n'importe quoi, qu'une voiture te voit et tout. Et puis la qualité est vraiment là. Tu vois, regarde la boucle métal. Là, je te passe un premier plan là. C'est vraiment super, une qualité. Moi, j'avais jamais vu un truc comme ça aussi bien, quoi. Hein. Et je trouve que c'est super. Là, tu as un espace pour mettre le trépied. Alors, on le voit sur la vidéo quand je marche. Là, je l'ai enlevé parce que je suis en train de l'utiliser pour l'enregistrer. Mais tu peux vraiment mettre pas mal de trucs, quoi. C'est vraiment pas mal. Autre chose que j'aime, c'est que ça ne fait pas sac photo. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un sac, évidemment, même s'il est camouflé. Hein, mais ça attire peut-être moins l'œil des voleurs, quoi. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un look sac à dos et c'est tout. Tu vois, les gens ils peuvent penser qu'il y a que des fringues dedans, quoi. Les poches, là, sont avec un tissu spécial qui s'appelle RFID. Et en fait, c'est anti-magnétique. Et si tu avais ton portefeuille dedans, ou une carte de crédit, ou ton smartphone, et quelqu'un essayait de passer un appareil pour prendre de l'argent en contactless, ça ne marche pas, c'est protégé. Donc c'est vrai, moi je ne mettrais peut-être pas mon portefeuille derrière, mais quoique tu peux toujours mettre un petit cadenas pour tenir les deux ensemble. Quelqu'un pourrait couper la corde, mais enfin ça le retarde, faire ça dans ton dos sans t'en rendre compte. Quoique les voleurs ils sont assez rapides quand même. Bon. Mais enfin bon, que tu le saches, que ça c'est protégé anti-magnétique, quoi. La capacité maximum est de 20 litres, la hauteur c'est 47 cm, la profondeur 16 cm et la largeur 29 cm. Donc c'est pas un sac énorme, il n'est pas petit non plus, mais il n'est pas énorme, il n'est pas aussi gros que d'autres que j'ai. Mais bon, je pense que pour ça c'est la taille plus ou moins correcte, ni trop grand ni trop petit, voilà. Le système de fermeture supérieure est ce qu'on appelle roll top. Donc en fait, ça se roule, ok, donc là tu l'ouvres, tu mets tes affaires dedans, et puis après tu vas enrouler suivant l'espace que tu veux, voilà. Et puis après, cette bretelle, tu vas pouvoir la mettre à la taille, voilà, c'est tout simple. Mais c'est pratique parce que c'est variable, quoi. Pour accéder au compartiment matériel, tu tires là, hop, tu ouvres. Là j'ai un appareil photo, un flash,
et un déclencheur, mais c'est pensé pour avoir l'espace pour un appareil photo et 2 objectifs. Et puis après, dans les petites poches, ben là j'ai batterie, carte, mémoire et des hélices pour le Mavic Mini, quoi. Voilà. Mais enfin, après tu configures comme tu veux, tu mets ce que tu veux dedans. Il faut faire attention, quand tu fermes, là, tu vas voir, si tu es ouvert, tu fermes, hop, voilà. Eh bien l'eau peut rentrer ici, l'eau pourrait rentrer. Donc c'est bien important que le petit truc qui va dessus, l'onglet, ou je ne sais pas comment on appelle ça, soit bien remis dessus. Donc c'est pas un défaut de conception, c'est simplement que si tu veux ouvrir rapidement, mais il faut bien qu'il n'y ait pas de fermeture en haut. Donc c'est pour ça que ça s'ouvre comme ça. Mais quand tu vas refermer, fais bien attention à bien replacer le petit auvent, là, au petit haut pluie, ou je ne sais pas comment on l'appelle, que ça vienne dessus. De cette manière, l'eau ne va pas rentrer dans ta poche. Voilà. Bon, on va voir ce qui tient dans le sac. Alors à l'arrière ici, j'ai des filtres pour mon drone Mavic Mini, ok, donc j'ai plusieurs filtres, ok, des filtres de densité neutre. Après ici, j'ai chargeur, câble, écouteur, trucs comme ça. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a dans la poche principale. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'ouvre, ok. Piste d'atterrissage pour drone. Voilà, pour faire des vidéos avec prise... Enfin, j'avais fait une review de ce truc, ok. Des filtres Sandmark, carcasse Sandmark pour mon iPhone, des objectifs Sandmark que j'ai là avec moi, ici le micro que je suis en train d'utiliser, mais ça c'est sa housse, un gimbal Osmo DJI Osmo 3, mini trépied, d'autres objectifs Sandmark, une casquette, on peut en avoir besoin s'il y a du soleil, ok, un sweater. Ça, c'est le seul vêtement que j'ai pris parce que je n'avais pas besoin de plus. Mais il y a peut-être des situations où je mettrais plus de vêtements. Un drone, un Mavic Mini. Sa télécommande. Les batteries et le chargeur. Alors, je pourrais très bien prendre que les batteries, pas prendre le chargeur. Alors voilà, ça c'est vide. Là, si j'ouvre en bas, pour que tu vois, je vais sortir tout le caisson. Je sors tout le caisson, là, voilà, ok. Hop, sortons le caisson, voilà. Et là, dedans, j'ai donc un appareil photo, un déclencheur et un flash, un Godox TT600, voilà, qui est là, que je le mets en coude et ça tient tout. Donc tu vois, ça tient sans problème. Alors un truc intéressant, c'est qu'en fait, au cas où tu voudrais utiliser tout le sac pour le charger, il y a une séparation horizontale qui est amovible. Tu vois, je vais l'enlever là. Ok. Ce qui fait un plancher en fait pour que quand tu sors le caisson, tout ce qu'il y a en haut ne tombe pas en bas. Voilà. Mais donc c'est amovible, tu peux l'enlever. Donc si tu voulais tout charger ou si tu voulais accéder à ton appareil photo depuis le haut, ton matériel depuis le haut, tu peux le faire aussi. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment bien pensé, quoi. Ah oui, alors j'avais oublié parce que j'avais déchargé avant quand j'enregistrais en espagnol. Le premier truc que je mets en haut, c'est ça. C'est une capuche qui couvre complètement le sac à dos en cas de pluie pour renforcer encore la protection. Donc ça, c'est le dernier truc à mettre. Comme ça, s'il commence à pleuvoir, tu as accès tout de suite et puis tu le mets tout de suite. Voilà. Donc j'avais oublié la capuche. Voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi, il y a un compartiment ici pour mettre un ordinateur qui doit être collé contre le dos. Jusqu'à 15,6 pouces de taille l'ordinateur. Alors moi j'avais mon iPad Pro dans la poche, mais là je suis en train de l'utiliser comme contrôle vidéo, c'est pour ça que tu ne l'as pas vu quand je l'ai sorti. Voilà. Ok, mais ça tient aussi. Tu pars vraiment équipé, quoi. Alors conclusion, ben moi je pense que c'est vraiment un super sac à dos. Alors il n'existe pas de sac photo ou sac à dos universel. Ça dépend de chaque chose, de quel moment, quand est-ce qu'on va faire les choses, quelle quantité de matériel on doit emmener, si c'est pour longtemps marcher ou pas. Mais en fait on finit dans la vie en ayant plusieurs sacs suivant chaque situation. Moi, sincèrement, j'aurais bien aimé l'avoir eu quand on est allé à New York avec Claudia Reyes, parce que finalement, j'avais un sac latéral et puis après 3-4 jours, c'était bon, quoi. J'ai tout fait au iPhone et j'ai laissé l'appareil photo à l'hôtel, donc c'était pas idéal, quoi. Donc, ça serait peut-être bien si j'avais eu ça, parce que j'aurais pu mettre des fringues, des trucs comme ça aurait été pratique, quoi. Moi, je pense que c'est un sac complètement recommandable pour ce que j'ai dit de faire, excursions, voyages, trucs comme ça. Il est vraiment très bien, la qualité exceptionnelle, quoi. Alors, dessous, je te laisse des liens avec un code de remise. Alors,
Ils m'ont dit ça, s'il te plaît, si tu penses que c'est intéressant, ben, indique les liens d'achat s'il y a des gens qui sont intéressés. Le code remise, alors, il y en a un sur Amazon qui est valable jusqu'au seulement 30 septembre et un autre qui est valable jusqu'au 31 décembre. Alors celui qui donne le plus, c'est 20% sur Amazon et 10% sur l'autre. Voilà. Enfin bon, c'est toujours bien si les gens qui sont intéressés, c'est une petite remise. Voilà. Donc, moi, je recommande complètement ce sac. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photo en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Et en description, je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!